Maintenant que nous avons passé en revue le fonctionnement général de la plateforme, nous pouvons nous intéresser à d'autres particularités et d'autres outils très pratiques qui sont disponibles sur Quadri. Quadri est une plateforme particulièrement adaptée aux projets d'infrastructure. Et l'une des particularités du BIM dans les projets d'infrastructure réside dans la très grande disparité des échelles utilisées. On peut aussi bien y trouver des ouvrages de plusieurs kilomètres que des pièces spécifiques de quelques centimètres. D'un point de vue de la gestion numérique, les projets d'infrastructure sont un peu à la croisée des mondes entre le BIM et les systèmes d'information géographiques. De ce côté, Quadri gère tous les systèmes de référence de coordonnées. Tous les objets contenus dans un projet Quadri sont donc géoréférencés et rattachés au système de projection utilisé par le projet. Mieux que cela, Quadri est également capable de reprojeter à la volée des données ne partageant pas le même système de coordonnées que le projet. Si le référentiel d'origine des objets est connu, ils sont donc automatiquement replacés au bon endroit dans le référentiel du projet. Comme nous l'avons déjà évoqué dans la vidéo précédente, Quadri permet également de lire des données SIG, soit directement pour intégrer des objets à la base de données du projet, ce qui est possible grâce au format Shape par exemple, soit pour visualiser de la donnée cartographique, un fond de plan, des orthophotos, etc., grâce à des flux cartographiques web, WMS par exemple. Bien que Quadri ne soit pas à proprement parler un logiciel de design et de conception, il dispose tout de même d'outils permettant d'interpréter ou de générer de la géométrie. On peut notamment évoquer les outils de triangulation, du terrain et du sous-sol, qui permettent de générer des surfaces à partir de points ou de polylignes. Il y a également l'outil de déplacement vertical qui vous permettra de projeter des objets 2D sur une surface 3D, ce qui est pratique par exemple quand vous avez de la donnée 2D et que vous voulez la rendre un petit peu plus pertinente dans un usage BIM 3D. Je pense souvent au DICT par exemple, au réseau existant qu'on va pouvoir projeter, et aussi des outils qui vont permettre d'extruder, soit de l'extrusion verticale, soit de l'extrusion le long d'une polyligne. Donc encore une fois, pour ces réseaux que vous allez récupérer en 2D sur des DICT, ça peut être intéressant. Il y a aussi un outil de volume qui vous permettra de calculer et de générer un volume entre deux surfaces. Concernant la visualisation des données, Quadri se démarque aussi assez largement des autres plateformes BIM. En effet, comme dans la plupart des plateformes ou des visionneuses BIM, il est possible de visualiser les objets en 3D. Mais dans Quadri, vous pouvez également visualiser les données en vrai 2D projeté, que ce soit des vues en plan, des coupes, des profils en long, développés donc, ou des profils en travers. De par sa gestion sous forme de base de données, vous pourrez également visualiser les données sous forme de tableaux synthétiques et vous pourrez facilement filtrer ou effectuer des requêtes dynamiques sur les données que vous voulez traiter ou que vous voulez visualiser. Un autre aspect intéressant de la visualisation est que dans la plupart des autres plateformes, c'est la plateforme qui va choisir la manière dont les objets sont représentés. La plupart du temps en se basant sur des paramètres de couleur ou de texture, pour un rendu un petit peu réaliste. Mais dans Quadri, c'est vous qui choisissez la manière dont vous voulez représenter, ou ne pas représenter d'ailleurs, les objets que vous visualisez. Que ce soit d'un point de vue texture, couleur, réaliste, ou alors en vous basant sur des attributs plus spécifiques que vous allez utiliser comme filtre. Cela est très utile pour la compréhension commune et aussi très puissant pour effectuer une analyse rapide des données du projet. Par exemple, vous pourrez attribuer un style aux objets en fonction de critères basés sur des attributs pour différencier les objets, avec des valeurs d'attributs pour chaque valeur une couleur différente, ou même sur l'absence de certains attributs, ce qui permet de rapidement contrôler si certaines données attendues sont bien renseignées. Par exemple, les objets où l'attribut identifiant est renseigné apparaîtront en vert, tandis que les objets où l'attribut est absent apparaîtront en rouge. Autre exemple, vous pourrez également représenter les surfaces à l'aide de teintes hypsométriques. Vous savez, c'est les couleurs différentes en fonction de l'altitude, ce qui vous permettra de mieux appréhender le relief de votre projet ou de repérer rapidement les points hauts et les points bas d'une chaussée. Vous pourrez ajouter des annotations automatiques aussi, basées sur la géométrie, comme des valeurs de pente par exemple, ou basées sur des valeurs d'attributs, et ce y compris dans les vues 3D. Bref, tout ceci ne sont que des exemples de l'utilisation que vous pourriez avoir de la plateforme Quadri, et beaucoup d'autres choses sont possibles. Je vous invite et vous encourage donc à vous y intéresser de plus près. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.